Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Face aux tensions persistantes à Jérusalem, les pays arabes tentent d'afficher un front commun. Dans ce sens, le Maroc a participé mercredi à une réunion ministérielle à Amman, en Jordanie, consacrée au soutien à Al-Quds et à ses lieux saints. Cette rencontre a réuni les 10 pays membres du comité ministériel arabe chargé de coordonner l'action diplomatique face aux politiques israéliennes à Jérusalem, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe. Des pays non arabes comme la Turquie, le Pakistan, l'Indonésie et la Malaisie étaient également présents. Les participants ont cherché à adopter une position commune face à ce qu'ils qualifient de mesures israéliennes illégales visant à modifier le statut et l'identité d'Al-Quds ainsi que de ses lieux saints musulmans et chrétiens. L'intérêt de cette réunion est de montrer une volonté de resserrer la coordination diplomatique entre les principaux pays arabes et plusieurs puissances musulmanes alors que les tensions restent élevées autour de Jérusalem. Elle rappelle aussi le rôle central du Maroc sur ce dossier et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Et au-delà de cette réunion, le Maroc a profité de cette tribune pour appeler à renforcer la mobilisation diplomatique en faveur d'Al-Quds. Rabat a plaidé pour le lancement d'une campagne diplomatique intensive au niveau régional et international afin de protéger la ville sainte et de ses lieux saints. Le royaume a également dénoncé les mesures israéliennes visant, selon lui, à modifier le statut et l'identité d'Al-Quds. Les pays participants ont finalement convenu de renforcer leur coordination, notamment à travers la création d'une plateforme chargée de documenter les atteintes aux lieux saints et de les porter devant les organisations internationales. Un nouveau rendez-vous est déjà fixé en septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et direction maintenant les États-Unis où une primaire démocrate dans le Michigan pourrait peser sur l'avenir du parti, nous rapporte le Time. Abdul El-Saïd, médecin et figure de l'aile progressiste du Parti démocrate, a remporté la primaire pour le Sénat dans le Michigan face à la députée Hailey Stevens. Un scrutin très suivi, considéré comme un test de l'orientation que doit prendre le parti à l'approche des élections de mi-mandat. Et au-delà d'une simple investiture, cette primaire est devenue le symbole de l'affrontement entre l'aile modérée et l'aile progressiste du Parti démocrate, porté par un programme résolument à gauche, assurance maladie universelle, taxation accrue des milliardaires et lutte contre les inégalités. El-Sayed s'est imposé face à une candidate de l'établissement démocrate. La campagne a également été marquée par de profondes divisions sur la guerre à Gaza, le candidat victorieux critiquant le soutien de son adversaire à Israël. Cette victoire est perçue comme un succès de l'aile progressiste et relance le débat sur la stratégie des démocrates pour tenter de reconquérir le Sénat et capitaliser sur le recul de la popularité de Donald Trump. Mais pourquoi cette primaire est-elle si scrutée? Parce qu'elle dépasse largement les frontières du Michigan. Elle est devenue le symbole de la lutte entre les deux grandes tendances du Parti démocrate, les progressistes incarnés par Abdul El-Sayed et les modérés représentés par Hailey Stevens. Leur opposition s'est cristallisée autour de plusieurs sujets, mais notamment la guerre à Gaza et le soutien américain à Israël. L'enjeu désormais sera pour Abdul El-Sayed d'affronter en novembre le républicain Mike Rogers dans le Michigan, un État pivot où chaque voix compte, et sa victoire relance aussi le débat sur la stratégie des démocrates. Une ligne plus à gauche est-elle la meilleure option pour reconquérir le Sénat et profiter de la baisse de la popularité de Donald Trump, ou risque-t-elle au contraire de faire fuir une partie de l'électorat modéré? Réponse le 3 novembre, date des élections de mi-mandat qui diront si ce virage plus à gauche permet aux démocrates de reprendre le Sénat ou s'il profite finalement aux républicains. Et enfin, direction l'Amérique du Sud, où une crise diplomatique inédite oppose désormais le Brésil et l'Argentine. Le devoir revient sur la décision du Brésil de réduire sa représentation diplomatique en Argentine au niveau de chargé d'affaires et de demander le retour de l'ambassadeur argentin après de nouvelles déclarations du président argentin Javier Milei à l'encontre de Lula da Silva. Le journal explique que Buenos Aires et Brasilia traversent leur plus grave crise diplomatique depuis plusieurs décennies. Et l'actualité apporte un éclairage supplémentaire. Il s'agit de la première mesure de ce type entre les deux pays dans l'histoire récente. Brasilia précise que son ambassadeur ne retournera pas à Buenos Aires tant que Javier Milei poursuivra ses attaques. Le média souligne également que cette crise dépasse le simple affrontement entre deux dirigeants. Elle intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle au Brésil sur fond de rapprochement affiné entre Javier Milei, Donald Trump et Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, ce qui donne à cette crise une dimension régionale et géopolitique. Nous touchons à la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie.